Et je suis contente de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle vidéo. Rappelez-vous que la dernière fois, je vous avais dit que j'aurais peut-être une surprise pour vous. Alors, nous voici le jour J. Vous connaissez pour mon contenu seul. Souvent, j'ai fait des vidéos sur différents sujets, soit sur le mariage, les relations, la foi. Vraiment, j'ai vraiment beaucoup parlé sur la foi, Dieu et tout. Et j'ai voulu pousser un peu la barre un peu plus loin. Voilà. Question d'innover, question de chercher des nouvelles idées, des choses qui pourront vous plaire. Aujourd'hui, j'ai pris soin d'inviter mon amie Stéphanie pour la première fois sur cette chaîne YouTube. Il y a quelques semaines, je l'ai invitée à l'église. Elle a fait son expérience, sa toute première expérience église, mais vraiment église, pas église catholique, je parle d'une église protestante. Elle va nous parler de son expérience. Alors sans plus tarder, on va accueillir Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour Vanessa. J'espère que tu vas bien. Oui. En tout cas, je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Prête à nous parler de ton expérience. Ton expérience église. Alors, avant de commencer, je te laisse d'abord te présenter. Ensuite, on continue. Moi, c'est Stéphanie. J'ai 31 ans. Je travaille en intervention avec Vanessa ici. Et puis, je suis maman d'une petite fille de 2 ans. Stéphanie et moi, comme elle vient de le dire, on travaille ensemble. Et c'est de là qu'on s'est connus d'ailleurs. Ça fait 2 années maintenant qu'on se connaît. J'avais l'habitude de parler de l'église, j'ai l'habitude de parler de l'église au travail. Ce qui fait qu'à un moment donné, elle était intéressée et je lui ai dit « Oh, j'aimerais vraiment que tu viennes à l'église. » Et voilà, elle est venue. Alors aujourd'hui, Stéphanie, tu nous parles de ton expérience. D'abord, pour commencer, est-ce que c'était la première fois que tu allais à l'église de toute ta vie? Non. Okay. Dans le fond, moi, j'ai été baptisée, je suis catholique dans le fond. Ouais. Je viens pas d'une famille super religieuse. Dans le fond, les étapes après le baptême, ouais. C'est tout venu de moi. Ouais. C'est pas venu de ma famille. C'est moi qui avais l'intérêt, dans le fond. Ouais. Est-ce que, admettons, toi, au fait, si je comprends bien, tu as connu plus l'église catholique. Ouais. C'était ta première fois dans une église, je dirais, chrétienne protestante. Oui. J'étais allée une fois dans une église plus gospel. Ouais. À New York. Ouais. Ouais. Mais sinon, c'est ça mes 2 seules expériences. Wow! Ouais. Alors, parle-nous un peu de ton expérience église. Donc, j'aimerais un peu que tu nous relates les faits, qu'est-ce qui s'est passé, comment tu as trouvé, tout ça. Et après, on poursuit avec des questions. Ok, parfait. Je suis allée avec une autre collègue. Puis, on est rentré là. Au début, il n'y avait pas beaucoup de monde. Ça chantait, c'était vraiment le fun, c'était vraiment une belle ambiance, c'était vraiment accueillant. C'est sûr que c'est vraiment différent de l'église catholique. C'est dans une église catholique, on n'entend personne parler. Prêtre, c'est à peine si on comprend qu'est-ce qu'il dit parce que c'est tellement monotone. Ouais. Là, c'était vraiment beaucoup d'énergie. Ouais. Je dirais que une grosse partie, ça a été du chant et de la musique. Donc, je pense que c'est vraiment ça qui a fait qu'ils nous ont mis comme à l'aise. Oui, c'est ça. Moi, j'aime vraiment la musique, donc c'est vraiment comme... C'est pour ça que je ne vais pas à l'église catholique. Ouais. Il n'y a pas tant de... C'est plate. C'est plate. Mais ça, c'était vraiment pas plate. Il s'est passé vraiment plein de choses. C'était vraiment différent. En fond, quand je t'entends parler, ça a l'air que ton expérience, honnêtement, était pas mal correcte. Oui. Ou bien. Oui. Parfait. J'ai pas détesté ça, là. T'as pas détesté. Parfait. Donc, voilà, sur ce sujet, je t'ai préparé quelques petites questions. La première question est de savoir quelles étaient tes attentes ou tes idées sur l'église avant de venir ces jours-là, sur l'église chrétienne protestante, avant de venir. Je dois avouer que je m'étais vraiment pas fait d'idée parce que je voulais pas être déçue, je voulais pas avoir d'attente. Mais je m'attendais à ce que ça soit un peu ça. Tu sais, des fois dans des films, tu vois un peu ça a l'air de quoi avec le pasteur, puis la musique et tout. Ouais. Mais non, je m'étais vraiment pas fait d'attente. Puis j'étais contente justement de ça parce que je savais pas à quoi m'attendre. C'était vraiment nouveau. Ouais. Puis je voulais vraiment comme me faire imbiber justement de cette expérience. Qu'est-ce qui t'a motivé à accepter mon invitation? Je dirais que
c'est vraiment la recherche de justement de nouvelles expériences. J'ai toujours eu la foi en quelque chose, mais j'ai jamais vraiment su en quoi. Puis j'ai toujours été ouverte à justement explorer des nouvelles avenues. Moi, la religion en général, c'est quelque chose qui m'intéresse. Puis c'est quelque chose qui est important pour toi. Donc je voulais pouvoir voir ça. Vivre ça. Ok, je comprends. Sinon, la troisième question, c'est que qu'est-ce que tu penses de l'accueil que tu as reçu à l'église? C'est sûr, c'est une église majoritairement noire. Donc là, c'est sûr que là, on rentre là, on est comme les seuls. Donc là, c'est sûr que, tu sais, on se sentait vraiment comme différents. Mais honnêtement, on a super bien été accueillis. À la fin, ils sont tous venus nous parler. Même le pasteur nous a rencontrés dans son bureau. Puis, comme j'ai vraiment trouvé que c'était très, pas familial, mais vraiment comme on veut inclure tout le monde. Puis, il y a personne, tout le monde est pareil, tout le monde s'aime. Donc, c'était vraiment comme un bel accueil. Que les gens comprennent que c'est pas parce que, admettons, t'es blanc ou t'es noir que comme tu vas t'empêcher d'aller à l'église parce que tu te dis, de toute façon, si je m'en vais là-bas, il n'y a que de noirs, il n'y a que de blancs. C'est pas une affaire des couleurs, c'est une affaire on s'en va prier Dieu. Et tant mieux si, genre, vous êtes, parce que vous étiez trois, vous n'êtes pas sentis comme exclus. Y a-t-il un moment pendant les cultes, nous on appelle ça culte, qui t'a touché ou qui t'a intrigué ou je sais pas, qui t'a... Tu comprends ce que je veux dire? Il y a comme eu un moment donné, dans le fond, de ce que j'ai pu remarquer, c'est que tout le monde prie dans leur tête pendant tout le long, vraiment. Puis il y avait une famille en avant de moi, il y avait comme 2 adolescents puis un enfant plus jeune, il devait avoir 11-12 ans. Puis je le voyais, les yeux fermés, il était comme penché, puis je pouvais voir ses lèvres parler, puis il priait, puis j'ai trouvé ça vraiment beau parce que de pouvoir vivre ça aussi jeune, de pouvoir croire en quelque chose, ça m'a vraiment touchée. Parce que c'est rare qu'on voit ça justement. Il devait avoir quel âge cet enfant-là? 11-12 ans. Wow! Est-ce que il y a des choses que tu as vues ou que tu as entendues mais que tu n'as pas compris? Oui. Donc, je me rappelle plus de comment le terme, mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui est tombé par terre. Et là, moi et ma collègue à côté de moi, on s'est dit, mon Dieu, est-ce qu'on doit la réanimer? On s'est posé la question. Parce que là, personne ne réagissait autour d'elle. Donc là, on commençait un peu à paniquer. Mais là, à un moment donné, on a vu le pasteur aller la voir. Puis là, je ne sais pas exactement ce qu'il a dit. Mais ça, j'en ai parlé à Vanessa après parce que ça m'a troublée. Et elle m'a dit que ça s'appelait... ça s'appelle une visitation du Saint-Esprit. Des fois, il y a des gens qui vont être en train de prier, mais qui vont vivre un moment, je dirais, puissant dans la prière et peuvent avoir des visitations du Saint-Esprit, justement. Et ça peut se traduire de plusieurs façons. Il y en a qui vont tomber, il y en a qui vont se mettre à shaker, il y en a qui vont se mettre à parler en langue, dans une langue que tu connais pas, genre un truc comme ça. Il y en a, c'est le plus beau, honnêtement, où tu as des frissons quand tu entends parler. Mais cette journée-là, je pense que c'est ça que tu as vu, mais inquiète-toi pas, la personne n'avait pas de problème, il n'y avait pas à l'arrêt. C'est vraiment un moment normal dans un culte. Est-ce que cette expérience a changé ou confirmé tes idées par rapport à l'église chrétienne protestante? Donc, je dirais que c'est un peu des deux. Parce que oui, ça a confirmé un peu ce à quoi je m'attendais, malgré le fait que justement, je n'avais pas d'attente. La musique, les chants, le pasteur. Mais ça l'a changé dans le sens que c'est sûr que c'est différent quand tu le vois en vrai, que tu le vis en vrai, que le voir à la télé ou se le faire dire par quelqu'un d'autre. Parce que c'est sûr, moi je m'attendais à quelque chose de super théâtral. C'était vraiment ça dans le fond à quoi je pensais. Mais je pense que tout ça a fait que, au contraire, ça nous a juste plus gardé en haleine. Mais ça l'a aussi changé dans le sens que
ce que le pasteur disait a quand même résonné avec moi. Ouais. Tu sais, c'est quoi les chances que le pasteur dise exactement ce que j'avais besoin d'entendre? Ouais. C'est ça un peu qui a fait que ça a changé mon opinion. Parce que quand t'es pas pratiquante, tu te dis, je crois qu'il y a peut-être quelque chose de plus. Mais comme si j'avais senti qu'à ce moment-là, Dieu savait ce que j'avais besoin d'entendre. Tu t'es sentie comme ça parce que oui, comme tu as dit, c'est quoi les chances que le pasteur, à ce moment-là, sache qu'est-ce que tu avais envie d'entendre, étant donné, tu le connais pas, c'est pas quelqu'un de ta famille, tu vous êtes jamais rencontrés ni parlé, mais que tu arrives dans un endroit, que d'un coup tu entends une personne parler, tu as l'impression comme si la personne te parlait directement à toi. Oui. C'est là que tu comprends vraiment que Dieu existe. Spirituellement, est-ce que tu penses que ton expérience a changé quelque chose en toi? Ça m'a donné envie d'aller justement creuser dans ma foi puis ma spiritualité pour pouvoir voir où est-ce que je me positionne par rapport à tout ça. Le fait que justement le pasteur a dit des choses qui avaient vraiment résonné avec moi, ouvert un peu plus à l'esprit. Puis je pense que je serais ouverte à y retourner pour voir si ça me fera encore le même effet. Puis si ça pourrait justement m'aider à me développer encore plus spirituellement ou non. Je suis ouverte aux deux parce que justement je veux que ça se fasse naturellement. Mais oui, bien sûr. Je pense que c'est ça qui est plus important. Je pense que dans la foi, c'est le temps de pouvoir expérimenter, puis de pouvoir vivre des choses, puis de rien forcer. Je sais que quand ça arrive. Des fois, tu sais même pas comment, tu te rends même pas compte, mais tu te rends juste compte que tu es en train de te laisser transformer par la puissance de Dieu. Fait que c'est important de te laisser du temps. Je vais poser une dernière question. Qu'est-ce que tu aimerais voir ou vivre différemment si tu avais à le refaire ou à revenir à l'église? Vu que je sais à quoi m'attendre, je pense que je me laisserai encore plus imbiber comme par l'expérience. Puis comme je disais tantôt, pendant les prières, je savais pas quoi dire, je le faisais pas, mais je pense que je le ferais juste pour vivre l'expérience à 100%. Puis maintenant, je connais les chansons, donc je pourrais les chanter. Et je pense que je resterais plus longtemps là, parce que on était vraiment stressés de partir. Je viendrais juste avec toi, je pense. Parfait. Parce que je voudrais rencontrer les personnes, de rencontrer le pasteur. Quelques-unes de tes amies. Mais je pense que j'aimerais ça participer plus. Bon, tu te rappelles, tu m'avais posé la question de qu'est-ce que signifie l'agneau immolé? Immolé, oui. Et je pense qu'on avait vu les pasteurs et on lui avait posé la question. Alors, la question. Je lui avais posé la question pour vous. Est-ce que tu te rappelles de c'est quoi l'agneau immolé selon son explication? Ok, je vais m'essayer. L'agneau immolé, c'est... Il fallait qu'il donne un agneau par année pour... Attends là, Vanessa là. C'est bien correct. Ça, tu mettras pas ça. Tu couperas. On va revenir prochainement pour bien parler de qu'est-ce que c'est l'agneau immolé. Sinon, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, si vous avez la définition exacte de l'agneau immolé, écrivez-les dans les commentaires. Vraiment pour Stéphanie et pour plein d'autres personnes qui ne comprennent pas qu'est-ce que c'est l'agneau immolé. Mais sinon aussi, on peut faire une vidéo prochainement pour parler de ça, de certains termes de la Bible ou pendant la prédication que certaines personnes, chrétiennes ou pas chrétiennes, on ne comprend pas forcément dans l'agneau immolé. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont parler de ça, qui vont chanter, mais qui ne comprennent vraiment pas le sens de ces mots-là. Fanny, je te dis merci beaucoup. Merci d'avoir accepté mon invitation, parler de ton expérience à l'église. Et moi, honnêtement, j'espère pouvoir te voir la prochaine fois à l'église parce que ça m'a vraiment fait plaisir que tu viennes. Et j'espère que tu vas revenir pour vrai. Et puis, on s'est dit à très bientôt pour plein d'autres vidéos. Pas seulement, on va pas tout le temps parler de l'église. Si tu veux que je revienne, ça va me faire plaisir, mais je pense qu'on va parler de plein d'autres choses. On travaille dans le même domaine, il y a plein de réalités qu'on voit et que j'aimerais qu'on partage aussi aux gens qui nous suivent, qui nous regardent en ce moment. Fait que oui, j'aimerais que tu reviennes la prochaine fois. Fait que merci. Alors guys, on s'est dit à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bisous.